Camille Dawson n'était qu'une simple femme de ménage dans un hôpital de luxe. Personne ne faisait attention à elle. Les médecins l'ignoraient, les infirmières lui disaient de se taire. Mais lorsqu'un milliardaire commença à mourir de manière mystérieuse, elle remarqua quelque chose que même 20 médecins n'avaient pas vu. Ce que personne ne savait, c'est que Camille cachait un passé brillant. Camille poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs immaculés du Wellington Medical Institute à 3 heures du matin. À 38 ans, elle connaissait chaque recoin de cet hôpital comme s'il s'agissait de chez elle. Depuis 5 ans, elle nettoyait les mêmes sols, vidait les mêmes poubelles et changeait les mêmes ampoules. Aux yeux des médecins, elle n'était qu'une employée de nuit de plus, aussi invisible que l'air qu'ils respiraient. « Bonjour Camille !» lança Margot, l'infirmière de nuit, en passant rapidement dans le couloir. « Bonjour !» répondit Camille avec un sourire fatigué. Mais cette nuit-là, quelque chose attira son attention. Dans l'aile réservée aux patients fortunés, une agitation inhabituelle régnait. 20 médecins spécialistes entraient et sortèrent de la chambre 501, tous avec des visages soucieux. Camille savait qui se trouvait là. Elliott Granger, le milliardaire à la tête de l'un des plus grands groupes technologiques du pays. Les journaux disaient qu'il était hospitalisé depuis 3 semaines pour une maladie mystérieuse que personne ne parvenait à diagnostiquer. Alors qu'elle nettoyait le couloir voisin, Camille surprit des bribes de conversation entre médecins. « Les analyses ne montrent rien de concluant », disait le docteur Harrison, chef de l'équipe médicale. « On a fait tous les examens possibles », répondit la docteure Martinez. « C'est comme si son corps était attaqué par quelque chose qu'on ne peut pas identifier. » Camille s'arrêta un instant. Ces mots réveillèrent quelque chose dans sa mémoire. Il y a longtemps, dans une autre vie, elle avait étudié des cas similaires. Avant de devenir femme de ménage, Camille avait été une brillante étudiante en chimie à l'université. Elle était en 3e année quand ses parents moururent dans un accident de voiture. Avec 3 petits frères à charge, elle dut abandonner ses études et accepter n'importe quel emploi. L'hôpital fut son salut financier, mais aussi la fin de ses rêves académiques. Pendant sa pause, Camille s'assit dans la salle du personnel et ouvrit un vieux carnet. Malgré les années, elle continuait à y noter tout ce qu'elle observait d'intéressant à l'hôpital. Une habitude qu'elle n'avait jamais perdue. « Symptômes du patient en chambre 501 », écrivit-elle. « Fatigue extrême, chute de cheveux, troubles neurologiques, défaillance rénale progressive. » Plus elle y pensait, plus tout cela lui paraissait familier. À la fac, elle avait étudié un cas très similaire en toxicologie. C'était un empoisonnement au thallium, un métal lourd extrêmement toxique. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. « Comment 20 médecins ont-ils pu passer à côté de ça ?» Mais Camille savait que le thallium était un poison rare et sophistiqué. Beaucoup de médecins passaient toute leur carrière sans jamais en croiser un seul cas. La nuit suivante, elle redoubla d'attention. L'état d'Elliott Granger empirait. Les médecins évoquaient déjà la possibilité de prévenir la famille. « Docteur, vous pensez que ça pourrait être un empoisonnement ?» osa-t-elle demander à une infirmière. « Camille, tu ne devrais pas écouter ce genre de discussion », répondit sèchement l'infirmière. « Concentre-toi sur ton travail. » Les jours suivants, Camille tenta de parler à d'autres membres du personnel, mais tous l'ignoraient ou la rabrouaient. « Vous êtes femme de ménage, pas médecin », lui lança le docteur Harrison alors qu'elle essayait de s'approcher. « Faites votre travail et laissez-nous faire le nôtre. » Camille se sentait frustrée, impuissante. Elle était persuadée de savoir ce qui arrivait à Elliott Granger, mais personne ne voulait l'écouter. À leurs yeux, elle n'était qu'une femme noire en uniforme bleu, sans diplôme, sans légitimité. Lors de ses rondes nocturnes, elle commença à observer les visiteurs du milliardaire. Un homme venait tous les jours, toujours avec un petit sac. « C'est qui ce monsieur ?» demanda-t-elle à Margot. « Colin Marlowe, le meilleur ami de M. Granger. Ils étaient associés depuis des années. Il apporte toujours des produits importés pour aider à la récupération. » Camille nota l'information dans son carnet.
Marlowe venait quotidiennement, apportant à chaque fois de nouveaux produits, crèmes, vitamines, compléments alimentaires. Il disait qu'il s'agissait de traitements alternatifs. Une nuit, alors qu'elle nettoyait une pièce voisine, Camille le vit appliquer une crème sur les mains d'Elliot. « Cette crème vient de Suisse », disait-il. « Elle va aider pour la peau sèche. » À cet instant, un souvenir vif remonta à la surface. À l'université, un professeur avait expliqué que le thallium pouvait être absorbé par la peau via des crèmes ou des lotions. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Camille savait qu'elle avait raison, mais elle savait aussi que personne ne la croirait. Elle n'était qu'une femme de ménage qui jouait à la doctoresse. Mais la vie d'un homme était en jeu, et elle ne pouvait pas rester les bras croisés à le regarder mourir alors qu'elle connaissait la cause. Cette nuit-là, Camille prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle allait prouver qu'elle avait raison, quitte à perdre son emploi. Camille passa la nuit entière à réfléchir à la manière de prouver sa théorie. Elle devait analyser la crème que Colin Marlowe apportait chaque jour, mais elle n'avait pas accès aux équipements du laboratoire de l'hôpital. À la fac, elle avait appris qu'il existait des méthodes simples pour détecter la présence de thallium avec des matériaux basiques. C'était risqué, rudimentaire, mais ça pouvait marcher. Pendant sa pause, Camille se rendit au local d'entretien au sous-sol. Là, entre les produits de nettoyage et les outils, elle improvisa son propre petit laboratoire. Papier aluminium, bicarbonate de soude, eau distillée, murmurait-elle en rassemblant les éléments. S'il y a du thallium dans cette crème, il va réagir. Avec une extrême précaution, elle avait réussi à prélever un peu de crème lors du ménage dans la chambre d'Elliot la nuit précédente. Une infime quantité, mais peut-être suffisante. Camille prépara le mélange en se fiant à ses souvenirs de cours. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du stress, mais aussi de l'émotion. Après toutes ces années, elle refaisait enfin de la chimie. Après 2 heures de travail minutieux, le résultat apparut. Une coloration bien spécifique, celle qu'elle avait étudiée 15 ans plus tôt, se forma dans la solution. « Thallium !» souffla-t-elle. « J'avais raison !» Mais une preuve ne suffirait pas. Elle devait convaincre les médecins, et c'était là le plus difficile. Le lendemain matin, Camille apprit qu'une réunion médicale d'urgence aurait lieu à 8 heures. Tous les spécialistes seraient présents pour discuter du cas d'Elliot Granger. Camille termina son service à 6 heures, mais ne rentra pas chez elle. Elle resta cachée dans l'hôpital, attendant le bon moment. À 8h30, alors que la réunion battait son plein, Camille frappa à la porte de la salle de conférence. « Excusez-moi », dit-elle en entrant sans attendre qu'on lui réponde. 20 médecins se retournèrent vers elle. Un silence glacial s'installa. « Que faites-vous ici » demanda le docteur Harrison, visiblement irrité. « Cette réunion est strictement réservée au personnel médical. »« Je sais ce qu'il se passe avec Monsieur Granger », dit Camille, la voix tremblante mais résolue. Certains médecins rirent, d'autres secouèrent la tête, consternés. « Camille, vous devez sortir immédiatement », déclara la docteure Martinez. « Ce que vous faites est totalement inapproprié. »« Je vous en prie, écoutez-moi », insista Camille. « Il est victime d'un empoisonnement au thallium. » Le docteur Harrison se leva brusquement. « Assez, vous dépassez les limites. Je vais appeler la sécurité. »« Attendez !» cria Camille. « J'ai des preuves !» Elle posa sur la table son carnet de notes avec les chronologies des visites de Marlowe et les résultats de son test artisanal. « Regardez les symptômes, » dit-elle en ouvrant le carnet. Chute de cheveux, faiblesse musculaire, troubles neurologiques, insuffisance rénale progressive. C'est un empoisonnement au thallium. Et regardez les dates où son état s'est aggravé. Elles coïncident exactement avec les visites quotidiennes de Colin Marlowe. Quelques médecins s'approchèrent pour examiner les notes. « C'est impossible », murmura le docteur Harrison. « Nous avons fait tous les examens. »« Avez-vous testé le thallium spécifiquement ?» demanda Camille. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Personne n'avait pensé à chercher ce poison rare.
Et comment une femme de ménage connaîtrait le thallium ? Demanda la docteure Martinez, cette fois avec une réelle curiosité. Parce que j'ai étudié la chimie à l'université, répondit Camille. J'ai dû arrêter en 3e année, mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. Camille expliqua alors sa théorie concernant la crème importée que Marlowe apportait chaque jour. Le thallium peut être absorbé par la peau, expliqua-t-elle. Si quelqu'un voulait empoisonner une personne lentement, sans laisser de traces évidentes, ce serait une méthode idéale. Le docteur Harrison échangea un regard avec ses collègues. La situation semblait irréelle, mais les observations de Camille tenaient la route. « Très bien, dit-il enfin. Nous allons faire un test spécifique pour le thallium. Mais si vous vous trompez… » « Je ne me trompe pas, » répondit Camille, sûre d'elle. 2 heures plus tard, les résultats du laboratoire tombèrent. Des niveaux de thallium extrêmement élevés dans le sang d'Elliot Granger. « Mon Dieu !» souffla la docteure Martinez. « Comment avons-nous pu passer à côté ?» Immédiatement, les médecins commencèrent un traitement avec l'antidote adapté. Colin Marlowe fut arrêté par la police à l'hôpital lorsqu'il vint pour sa visite quotidienne. 3 jours plus tard, lorsqu'Elliot Granger reprit connaissance, la première personne qu'il demanda à voir fut Camille. « Vous m'avez sauvé la vie », lui dit-il en lui prenant la main. « Comment puis-je vous remercier ?»« Vous n'avez pas à me remercier », répondit Camille. « J'ai simplement fait ce qui me semblait juste. » Mais le docteur Harrison s'approcha du lit. « En réalité, monsieur Granger, c'est Camille qui a découvert que vous étiez empoisonné. Elle vous a sauvé la vie. » Pour la première fois en 5 ans, Camille se sentit visible. Non plus comme cette femme invisible qui nettoyait les couloirs, mais comme la personne brillante qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même. La nouvelle se répandit rapidement dans tout l'hôpital. La femme de ménage qui avait sauvé la vie du milliardaire était sur toutes les lèvres. Camille ne savait pas comment gérer toute cette attention soudaine. « Camille, tu es une héroïne !» lui dit Margot, l'infirmière, pendant le petit déjeuner. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit Camille, encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. Le docteur Harrison vint la voir à la fin de la semaine. « Camille, je tiens à m'excuser, » dit-il. « J'aurais dû t'écouter dès le début. Ton parcours académique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ton intelligence et ta détermination. »« Merci, docteur, » répondit-elle simplement. « L'hôpital souhaite t'offrir un congé rémunéré pendant que tu réfléchis à la suite, » poursuivit-il. « Et si tu es intéressé, nous pourrions discuter d'opportunités ici, dans nos services. » Camille ne put retenir ses larmes. Après tant d'années à se sentir invisible, quelqu'un reconnaissait enfin sa valeur. De son côté, Elliot Granger se remettait rapidement grâce au bon traitement. Colin Marlowe avait avoué le crime à la police. Son plan était de tuer Elliot lentement afin de prendre le contrôle de l'entreprise qu'ils avaient fondée ensemble des années plus tôt. C'était un empoisonnement méticuleusement préparé, expliqua le commissaire chargé de l'affaire. Marlowe savait que le thallium serait difficile à détecter. Il a failli réussir le crime parfait. 1 semaine plus tard, Elliot demanda à voir Camille en privé. « Camille, tu as changé ma vie, » dit-il. « Je veux faire quelque chose pour changer la tienne. »« Monsieur Granger, vous n'êtes pas obligé. »« S'il vous plaît, laissez-moi parler, » l'interrompit-il. « Je vais créer une fondation à ton nom. Et je veux que tu reprennes tes études. Je financerai l'intégralité de ta formation. » Camille resta silencieuse un long moment. « J'ai 38 ans, » dit-elle enfin. « C'est peut-être trop tard. »« Il n'est jamais trop tard pour recommencer, » répondit Elliot. « Tu as un don. La science a besoin de personnes comme toi. » Le docteur Harrison lui fit également une proposition. « Une fois diplômé, une place t'attend dans le service de toxicologie de l'hôpital, » dit-il. « Tu as déjà prouvé que tu as les connaissances et l'instinct nécessaires. » Camille mit plusieurs jours à réfléchir. Reprendre ses études à 38 ans serait un immense défi. Mais au fond d'elle,
Elle savait que c'était l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours. « J'accepte, » dit-elle à Elliot. « Je vais reprendre mes études. » 3 mois plus tard, Camille fit son retour en amphi. Au début, elle se sentait en décalage parmi des étudiants de 20 ans, ses cadets. Mais elle comprit vite que son expérience pratique à l'hôpital était un véritable atout. La toxicologie, ce n'est pas que de la théorie, déclara-t-elle un jour lors d'un exposé. C'est observer les symptômes, faire des liens et agir vite. Les enseignants furent impressionnés par son savoir empirique. Camille avait appris, en observant les cas réels à l'hôpital, bien plus que certains élèves ne pouvaient assimiler uniquement dans les livres. « Tu as une perspective unique », lui dit son professeur de chimie organique. « Ton expérience enrichit nos échanges. » Pendant ses études, Camille continua à travailler à mi-temps à l'hôpital, cette fois comme stagiaire dans le service de toxicologie. Cela lui faisait étrange de parcourir les mêmes couloirs, non plus en blouse bleue, mais en blouse blanche. « Docteur Camille !» plaisanta Margot en la croisant. « Je ne suis pas encore docteur », répondit Camille en riant. « Mais un jour, je le serai. » Les médecins qui l'ignoraient auparavant la traitaient désormais comme une collègue. Ils demandaient son avis sur des cas complexes et écoutaient attentivement ses analyses. « Camille, tu remarques des choses que nous, médecins, pouvons parfois rater, » dit la docteure Martinez. « Ton expérience de terrain t'a donné une vision différente du patient. » Elliot Granger rendait souvent visite à Camille pour suivre ses progrès. « Comment vont les cours ?» demandait-il régulièrement. « Difficile, mais passionnant, » répondait-elle. « J'apprends enfin ce que j'ai toujours voulu savoir. »« Tu réalises ton rêve, » disait Elliot, « et tu inspires les autres à faire pareil. » Et c'était vrai. L'histoire de Camille avait motivé d'autres employés de l'hôpital à reprendre leurs études. À la fin de sa 2e année, Camille se distinguait déjà comme l'une des meilleures élèves de sa promotion. La combinaison entre son savoir théorique et son expérience concrète faisait d'elle une étudiante exceptionnelle. « Tu deviendras une toxicologue remarquable », lui dit son directeur de mémoire. « Tu as ce don pour voir au-delà des évidences. » Camille souriait chaque fois qu'elle recevait un compliment. Après avoir été invisible si longtemps, elle s'étonnait encore d'être reconnue pour son intelligence. « Merci de croire en moi, » dit-elle. « Camille, tu as toujours eu ce potentiel, » répondit le professeur. « Il te manquait seulement la chance de le montrer. » 2 ans plus tard, à 40 ans, Camille Dawson obtint son diplôme de chimie avec une spécialisation en toxicologie. Le jour de la remise des diplômes, tout l'hôpital était présent à la cérémonie. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une étudiante exceptionnelle qui est diplômée, mais une femme qui nous a appris l'importance d'écouter et d'observer, déclara le directeur de l'université dans son discours. Elliot Granger était au premier rang, les yeux pleins de larmes, applaudissant à tout rompre. « Tu y es arrivé », dit-il en prenant Camille dans ses bras après la cérémonie. « De femme de ménage à docteur. Quel parcours incroyable !»« Je suis toujours la même personne », répondit Camille. « J'ai seulement un diplôme maintenant pour prouver ce que j'ai toujours su. » Le docteur Harrison officialisa son embauche en tant que toxicologue à l'Institut médical Wellington. « Docteur Camille Dawson », annonça-t-il en lui remettant son nouveau badge. « Bienvenue dans l'équipe médicale. » C'était irréel. Camille regardait son badge, avec son nom suivi du mot « docteur ». Les mêmes couloirs où elle avait passé 5 ans à passer inaperçue étaient désormais son lieu de travail en tant que spécialiste. Sa toute première consultation fut marquante. Une femme âgée se présenta avec des symptômes que d'autres médecins n'avaient pas réussi à expliquer. « On m'a dit que vous étiez spécialiste des cas compliqués », dit la patiente. Camille sourit. Spécialiste des cas compliqués. Elle aimait bien ce titre. Après avoir examiné la patiente et analysé ses résultats, Camille détecta des signes d'intoxication au mercure. « Vous travaillez avec des thermomètres anciens ?» demanda-t-elle. « Oui, je répare du matériel médical ancien chez moi depuis des années », répondit la patiente, stupéfaite. «
Nous avons trouvé le problème, dit Camille. On va commencer le traitement immédiatement. Une fois encore, Camille avait vu ce que d'autres n'avaient pas remarqué. Au fil des mois, sa réputation de toxicologue ne fit que grandir. Des médecins d'autres établissements lui envoyaient des dossiers complexes. La docteure Dawson a un regard unique, disaient ses collègues. Elle fait des liens que d'autres ne voient pas. Un an après l'obtention de son diplôme, Camille décida de créer quelque chose de spécial. Avec le soutien d'Elliot Granger, elle fonda la bourse Dawson pour l'excellence scientifique. Cette bourse est destinée à des gens comme moi, expliqua-t-elle lors du lancement. Des personnes dont les rêves ont été interrompus, mais qui n'ont jamais cessé d'apprendre. La bourse offrait des opportunités à des employés d'hôpitaux, agents d'entretien, agents de sécurité, aides-soignants, à tous ceux qui souhaitaient reprendre des études scientifiques. L'intelligence n'a rien à voir avec le statut social ou un diplôme, déclara Camille dans son discours. Elle est liée à la curiosité, à l'observation et au courage de poser des questions. Le programme fut un succès immédiat. Des dizaines de personnes s'inscrivirent, inspirées par l'histoire de Camille. Maria, l'aide-soignante qui s'était inspirée d'elle, fut l'une des premières lauréates. « Merci de m'avoir montré que c'était possible », dit-elle en pleurant. « Tu en as toujours été capable », répondit Camille. Il fallait juste y croire. Dans son nouveau bureau à l'hôpital, Camille conservait une photo très spéciale. Une image d'elle, à 38 ans, en uniforme bleu, poussant son chariot de ménage. « Pourquoi tu gardes cette photo ?» demanda un jour Margot. « Pour me souvenir d'où je viens », répondit Camille. Et pour ne jamais oublier que l'invisibilité, parfois, ce n'est qu'une question de point de vue. 5 ans après avoir sauvé la vie d'Elliot Granger, la docteure Camille Dawson était considérée comme l'une des meilleures toxicologues du pays. Elle avait publié des articles scientifiques, donné des conférences internationales et sauvé des dizaines de vies. Mais ce dont elle était le plus fière n'étaient ni les prix ni les distinctions. C'était de savoir que son histoire avait inspiré d'autres à ne pas renoncer à leurs rêves. « Docteur Camille », dit un jeune agent d'entretien lors d'une de ses rondes nocturnes à l'hôpital, « je fais des études de médecine grâce à vous. Vous m'avez montré que c'est possible. » Camille sourit, se souvenant de l'époque où elle-même poussait ce même chariot dans ces mêmes couloirs. « Continue à étudier, dit-elle, et ne laisse jamais personne te faire croire que tu es invisible. Parfois, les personnes les plus importantes sont celles que l'on ne remarque pas. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Camille repensa à son parcours. De femme invisible à docteur reconnu, elle avait prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Son héritage n'était pas seulement professionnel, il était personnel, humain, transformateur. Elle avait changé sa propre vie, mais aussi la manière dont toute une institution considérait la valeur des gens. « Tout le monde mérite d'être vu », murmura-t-elle en regardant les étoiles. « Tout le monde mérite une seconde chance. » Et ainsi, la docteure Camille Dawson poursuivit sa mission, sauver des vies grâce à la science et inspirer des âmes grâce à sa propre histoire de résilience. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un petit like. Partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'inspiration aujourd'hui. Et dites-nous en commentaire. Vous êtes-vous déjà senti invisible, vous aussi? Parlons-en.